perspectives 2025 de Comores Télécom. Nous vous remercions pour votre présence qui témoigne de votre engagement et de votre intérêt pour l'évolution du secteur des télécommunications aux Comores. Le programme de la cérémonie va s'articuler autour de 4 temps forts, notamment une lecture de quelques versets du Saint-Coran par Oustad Mohamed Salim. Ensuite, nous allons suivre une présentation du bilan 2024 et perspectives 2025 qui sera présentée par M. Ali Hadji Madi, directeur général de Comores Télécom. Et ensuite, ce qui suivra par une diffusion des spots vidéo à propos des réalisations 2024 et de la technologie WTCX et de la 5G. Et enfin, une allocution sur l'évolution du secteur et les perspectives à venir par son Excellence Monsieur Oumouri Madi Hassani, ministre des Postes, des Télécommunications, de l'économie numérique et de la transparence. Bien évidemment, un temps de détente, un cocktail sera présent à l'heure de l'assistance. Très chers invités, pour ouvrir cette rencontre sous les meilleures bénédictions, nous invitons à présent Oustad Mohamed Salim à nous réciter quelques versets du Saint-Coran. Oustad, s'il vous plaît. Assalamu alaikum. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا
Mesdames et messieurs, l'année 2024 a été marquée par des réalisations majeures et des défis que nous avons su relever. Pour nous éclairer sur ces avancées et les ambitions pour l'année à venir, nous donnons maintenant la parole à M. Agladji Madi, directeur général de Comores Télécom. Conseiller spécial du président de l'Union des Comores, Monsieur le secrétaire général du gouverneur de l'île de Gazéga, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des sociétés publiques et privées, Monsieur l'ambassadeur du Maroc, Monsieur, que au passage j'avais mis ici le représentant résident du PNUD, Messieurs et Madame les représentants du secteur privé, honorables invités, Mesdames et Messieurs les directeurs techniques de Comores Télécom, chefs des départements, chefs des services et l'ensemble du personnel de Comores Télécom, honorables invités, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voulais tout d'abord, au nom du personnel de Comores Télécom et à mon nom personnel, vous souhaitez la bienvenue dans cette présentation du bilan 2024, suivie des perspectives de 2025. À l'heure de 2030, s'alignant au PCE, la vision stratégique du chef de l'État, son Excellence M. Azali Assoumani, est de faire du numérique un secteur qui contribue de manière conséquente au développement économique de notre pays. C'est dans cet esprit et depuis ma prise de fonction de directeur général de Comores Télécom, avec toute mon équipe, sous l'impulsion du ministère des Télécommunications en charge du numérique, nous avons initié des restructurations devant permettre à Comores Télécom d'être compétitive. Des ateliers de réflexion en faveur ont été organisés en février 2024 qui ont eu la participation de l'ensemble du personnel autour d'une question très importante: quels sont les axes d'amélioration? Au terme de ces réflexions, nous avons abouti à deux phases importantes au sein de Comores Télécom. Tout d'abord, cette année 2024 a été marquée par la restructuration organisationnelle. Cette restructuration organisationnelle s'appuyait sur plusieurs leviers de transformation, à savoir la qualité de nos réseaux, le lancement des produits innovants, amélioration de la relation clientèle, la visibilité de Comores Télécom et la réforme de la gestion du personnel. En 2024, mesdames et messieurs, Comores Télécom a été confronté à des défis incessants, des intempéries, sabotage de nos infrastructures, coupures fréquentes de nos câbles pendant les travaux de perfection de route ou génie civil,
mais grâce à sa capacité de les relever, lui a valu le mérite de rester debout dans cet environnement concurrentiel. Ainsi, nous avons pu mettre en place, définir la vision générale de Comore Télécom, qui est mener le Comorien vers le plus haut niveau d'expérience. Dans ce même esprit, nous avons défini l'objectif qui est la connexion partout et pour tous au Comore. Ainsi, un plan quinquennal a été conçu qui regroupe l'ensemble des actions à mener afin d'aboutir à cet objectif majeur qui s'aligne sur la vision que je viens de citer. En 2024, qu'est-ce que nous avons essayé d'apporter comme soutien, comme support au personnel? Nous avons pu apporter une approche inclusive à tous les niveaux. Les anciens dirigeants, les anciens chefs de département, les chefs de département en cours d'exercice et l'ensemble du personnel s'est retrouvé pour réfléchir sur le devenir de Comore Télécom. Des primes, des performances ont eu le jour. Une amélioration de la mutuelle de santé des agents de Comore Télécom n'est pas une fatalité. Une amélioration du cadre organisationnel du comité d'entreprise, dont le prêt était plafonné à 2 millions, a été revu à la hausse pour 3 millions. Sur le plan technique, nous avons renforcé notre système de sécurité et l'accès à Internet. Également, grâce à notre objectif et à notre action, nous avons mené une optimisation sur l'ensemble des îles de Ngazidia qui nous a permis justement d'avoir une note importante à travers l'étude qui a été faite par l'ANIRTI. La réhabilitation de la fibre optique. En 2024, nous avons pu réaliser 200 km sur toute l'étendue du territoire. Également, 665 extensions sur les réseaux de distribution ont permis justement à des foyers de vivre la réalité du numérique. Quand il s'agit de l'énergie, nous avons doté nos sites pilotes à des systèmes autonomes, des systèmes solaires. Je vais parler par exemple de notre site du Hahaya qui a été doté à 100% sur le système solaire. Également, dans l'ensemble, que ce soit en juin, Moïli, une révision générale a été faite sur un certain nombre de sites pour les doter de nouvelles batteries, devant permettre de supporter la charge d'être autonome en cas de coupure. À Volo particulièrement, nous avons pu remplacer plus de 160 batteries pour essayer de renforcer la capacité en énergie. Quand il s'agit de la digitalisation, nous avons pu soutenir les activités bancaires à travers justement des facilités d'accès, notamment la MEC, la BDC et la BCC. La MEC, l'Union des MEC, qui a vu interconnecter l'ensemble de ces agences à travers la solution Comore Télécom. Sur le plan commercial, des nouveautés ont vu le jour. Ici, apparu au Comore, c'est-à-dire cette digitale
n'est pas un rêve, mais c'est une réalité que Comores Télécom a fait vivre aux Comoriens. Nous avons Fourahanet, qui au départ était FTTH, avec 2 offres seulement, qui étaient à notre sens inaccessibles à une majorité de la population comorienne. Avec Fourahanet, les foyers ont 3 offres qui leur permettent d'avoir une connexion afin de réduire justement d'avoir accès au numérique ou bien d'avoir accès à Internet. Nous avons accompagné également des initiatives liées au développement du numérique. Et malgré les dégâts qui ont été enregistrés au cours de 2023, force est de constater qu'une augmentation du chiffre d'affaires a été réalisée de 0,91% par rapport à 2023. Soit 17 milliards 35 millions contre 16 milliards 83 millions en 2020. Également, Comores Télécom était au rendez-vous pour couvrir l'événement majeur de 2024, l'investiture du président de l'Union des Comores. Après cet événement, il y a eu le 49e anniversaire et Comores Télécom n'a pas ménagé aucun effort pour garantir une connexion permanente afin de permettre à chacun de vivre en live cet événement. Aux yeux de toutes ces réalisations, 2025 a frappé à la porte. Qu'est-ce que nous allons faire en 2025? 2025 est une année particulière pour tout Comorien. Un demi-siècle d'indépendance, mais pour céder ces 20 ans d'existence en tant que Comores Télécom. En 2025, nous allons lancer la 2e et la 3e restructuration des Comores Télécom. Tout d'abord, la restructuration technologique. La restructuration technologique vise à améliorer les performances techniques et opérationnelles de CT avec des outils de performance du système d'information et de l'intelligence artificielle. Actuellement, un projet est en cours. Il y aura une autre restructuration de cette Comores Télécom qui consiste à une restructuration stratégique. Un audit général sera effectué au sein de Comores Télécom pour connaître réellement la valeur de Comores Télécom, qui sera suivi par un programme d'ajustement structurel. Tout ça, c'est pour donner une force majeure afin que Comores Télécom puisse être au rendez-vous en 2030. En 2024, nous nous sommes engagés à travailler d'arrache-pied pour reconstruire la confiance et la fierté de la population et du gouvernement vis-à-vis de Comores Télécom. En 2025, sera l'année de l'accélération de l'innovation technologique et de l'accélération de l'innovation technologique avec l'apparition de la 5G. La 5G doit permettre aux Comoriens, notamment les professionnels, d'avoir une meilleure connectivité rapide et fluide. Mais également, il y aura une réduction du temps de latence, c'est-à-dire la transmission et la réception, afin de permettre au secteur privé, au monde professionnel, d'être compétitifs dans leur domaine respectif. En 2025, avec l'objectif de connecter le Comorien partout,
nous allons lancer, Inch'Allah, le WTTX. Le WTTX est une connexion au débit de ce milieu qui nous permettra d'accéder dans les zones où la fibre optique n'est pas encore accessible. Mais aussi, ça permettra aux utilisateurs de bénéficier de pratiquement le même débit d'un côté le câble. Nous allons poursuivre. Ce n'est pas parce que nous parlons de la 5G que nous allons oublier la 4.5G. Nous allons continuer notre combat de rendre notre réseau optimal afin que nous répondions aux exigences de notre clientèle. L'optimisation va se poursuivre dans les 2 autres îles, bien sûr avec un regard particulier ici en Gaziga, parce que nous voulons faire de 2025 de stabilité réseau. Quant au niveau de l'énergie, nous avons prévu doter plus de 20 sites d'un système solaire afin que nous soyons indépendants. Quant au développement du numérique, avec bien sûr l'appui du gouvernement et l'accord du gouvernement, nous avons prévu une ligne budgétaire qui sera orientée vers le développement du numérique dans le cadre d'une appui particulière à l'Université des Comores. Également, Hourimone doit revivre. Hourimone doit avoir toutes les capacités nécessaires pour répondre aux besoins réels et actuels de l'État, mais aussi aux besoins réels et actuels de tout le peuple comorien. Nous sommes avec Hourimone et comme veut le gouvernement, nous allons attribuer un appui financier à Hourimone pour qu'il redevienne un leader également. Le capital humain de Comores Télécom doit continuer à être renforcé en termes de formation et de recyclage. Et tout ça, nous prévoyons, Inch'Allah, avoir une croissance de 11,9% en 2020. Mesdames et messieurs, avant de finir mon propos, je voudrais m'adresser tout d'abord au personnel de Comores Télécom. À vous, personnel de Comores Télécom, je reste convaincu que nous sommes les premiers responsables du développement ou de l'échec de la société. Tout dépend du degré d'implication et de l'engagement de chacun de nous autour d'une même vision, d'un même objectif. Les Comoriens et Comoriennes doivent rester notre miroir pour mesurer la réussite de nos actions dans la transformation numérique. Les Comoriens et Comoriens ont le droit d'exiger un service de qualité. À nous, acteurs clés du développement du pays, Son Excellence M. Azali Assoumani a exprimé un vœu, un souhait. Il a fait un rêve. C'est lui de voir les Comores un pays émergent à l'horizon 2030. Un PCE a été élaboré pour préciser les grandes orientations de cette émergence. C'est à nous, unis, de transformer ce vœu, de transformer ce plan, de transformer ce rêve en réalité. Personne, je dis bien personne, ne peut venir construire mieux notre pays que nous-mêmes. Je vous remercie. Je vous
de 2 spots vidéo. La première vidéo nous montrera les réalisations 2024 et la seconde sera dédiée sur les avancées du WDTX et de la 5G, qui sont des technologies clés pour l'avenir de la connectivité aux Comores.
Risana Jadisha, les Azanaka Mufurizo, les sites stratégiques, Zilio, Maïzansan, Nananda, Chia, les panneaux solaires. Alors, il y a un million de panneaux solaires. Pour renforcer une partie, il y a les évacués et les sites principaux de la Tchabolo, et les électrogènes. Au palier, il y a un client commercial, il y a un Ziani, notamment Flanet, qui a une pièce à off, il y a ici, kabisa. Watsina, Wiwasa, c'est la off, ça a aussi pour c'est confluso, le silence à l'alliance pire. On va se lancer une soirée, on va se lancer une moitié, on va se lancer une basija. Le Chien c'est une technologie animée qui n'a pas d'estime. Sous ces téléphones, cartouche plus ABA. Ce sont des téléphones d'armes au Chien. Il y a beaucoup de néo la technologie. Dans le cas où il y a un client qui a un téléphone plus, vous pouvez pas client comment téléphone. Au niveau des entreprises, les épargnes, Makalan, Chia, Ziani, je vois les interconnexions. Tsanganya, c'est dans qui zone c'est la Pitali, il faut aussi faire il faut soit avant la Tsanganya, c'est la Pitali pire. Et il m'a dit quand on doit aller, il y a un mari, je dis, on a peut-être flamme, et on transfère la peut-être flamme, ça soit suivi, docteur local, on a peut-être flamme, l'université, peut-être flamme. Souvent, c'est des faux soirs avant la université, les amis, ça a commencé par les amis, ça a commencé entreprise. Après, on a entreprise Watiti, parce que après, quand on est dans la famille, on a un chimie, à Tsangana, et il m'a dit quand on a eu un gros, il s'est dit, on a ça. Et tu as aussi mis l'âme de Chine, après, appareil, ambulance, il m'a dit, il m'a dit, numéro 115. Et il m'a dit, quand on oublie, et quand on pareil 115, là, il y a aussi mahala ujibu ni nuru ikawa ina ambulance kainao mathalan kwa hamahami pale 115 ya ambulance hiyo ndeni au nchi fulani ikawa huko chiwa na rezo hiyo zopa hapo tuleteni ile ya 115 inaambia hiyo kwa zuani kwa mali kwa ngasikiara kwa bachini kwa mahame pale 115 ya huko ujibu mlikao ni karibu na bala ulio hiyo mkinishia tena Congozinji, Mathalani, les polices, Karoupara, 118, la gendarmerie, comme le Karouna, pour connaître les chances. Chaha, il a un numéro 333, 43, 26, Kangami Bachini, 333, 43, 27, et Kangami Mahame, So, Anasabilisha, on a un numéro au Kawafumi. Ya kenzima inimaleka ulio pale kwa hizo hapa suna fursa ya kusifanya ina nikao imaraia au serikali au serikali au banki au ina nikao kwa tutakia wafanyiwa kazi na fursa ya kushinda au kupose zinaanza kutumika kali proposer kwa client watu sana namna ya kuwa wakati wa swala au texto família, segurança sexual, o texto, o tipo de família, a citar um lugar, o texto, família, que é o lugar do tá, o café, o sal, o sal, o café, o café da real, o serviço analiso, o que está no detalhe, como propôs na raiva, o carro, se você tiver anos ces amalgames, pharmacie, et les incapacités char, ou fanatisme, et ces services malades, c'est du médecine. On va se tirer dans les cas où il y a un peu sur les texto, téléphone, imagine, mobile, c'est une carte de chaos, ou la sécurité.
chers invités, nous avons maintenant l'honneur d'accueillir Monsieur le ministre des Postes, des Télécommunications, de l'économie numérique et de la transparence, qui va nous adresser quelques mots sur l'évolution du secteur et les perspectives à venir. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, notre doyen, notre grand frère, monsieur le secrétaire spécial de la présidence, le général, nous voulons accueillir le nom de l'Azadja, messieurs les chefs de pôle, messieurs les directeurs généraux, en l'occurrence, mon grand ami, M. Simon, on va parler de Body Money Institute. Monsieur le président de l'ACTIC, un grand partenaire du numérique dans ce pays, chère assistance, en vos rangs grade de qualité, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Président Toukouf, directeur général, wa Komotari. Alexandre Kamano, il nous a mis à Jiri 2024 et les jeux du Kojiri 2025. Dans mon réseau, on a fait Comor Télécom, on a mis au Kaya. Comor Télécom n'appartient à personne et abstention au Rami, c'est remarqué. Ce n'est pas normal. Donc, on a fait un Rami, les Rami, la Comor Télécom. Nous avons continuité de service, mais il y a plus de 2300 employés de Comor Télécom qui communiquent et saluent Jaya pour qu'il y ait des canaux et des mahayabia. Il n'y a pas de confusion. Il y a la Comor Télécom, les Zikao, les Zichirio, les Kapanda, les Kakujanza, les Kaouboua Comor Télécom, les Kaoujerosa Comor Télécom, les Bidokia. Pas de confusion. Così, e quando non ho come telecom che vedo alla hema lui e hensi, Cavazzi Jojo Giro, a Noli Memwaleo, Watina un Comor Telecom fort. L'Iziadalana è un operatore in origina, o allora Jojo Maulu a prie bagaggi, lì vini con lui a disparere. Tushina wasigara wakiba ishahatu Comor Telecom abala kiba soti pia avec ma conscience le juge quand on razara armatine regabo hotsats kemle sameza personnel monsieur le directeur najoka hela reziwa siwa mahisikali emanesa lini ya tujaza awe manezi reziwa za komisi kuwa c'est un travail. Nous avons plus de 2300 employés. Le numérique évolue, les télécoms évoluent. Jana, tu regardes ici, à l'international. Tu limites. Je peux appeler partout dans le monde. Comor Telecom gagne ici, à mon frère Chéol, Changer Michiao, à Manika, et puis si à Rami, le nom, à on peut faire un robin. Chaman de cas, c'est un osé évoluer à la société à Jayoka, et télécommunications, Yohama, et Majavoua, c'est-à-dire tout le monde aura accès. À voilà, Dima, et je suis le grand Joliachi, diversifier les activités zahani. Nous soutenons les activités de diversification. Et avant, je vais dire, monsieur le directeur Yokaya, et Maouya et Maouya Comor Telecom, des forces, une évolution rapide, il y a pour y monnaie. Pourquoi? C'est-à-dire que les Kamanza et Kakujanza, 07, Zahu de télécommunications d'Adjosia. Dans moins de 2 ans, d'Adjosia. Mais la bancarisation des Comores, à travers Pourimone,
il y a des forces liées, il y a un Comori, et là, il y a une filiale, il y a Comore Telecom, et il y a un io di tona ya Comore Telecom mau. Regabo ono hescal gam jose effort zifanyao par rapport à Hormone, gam demande ou accentuer au hescal de somo et stratégie ya Hormone, rivaliser. Le Johanza il mettait en exécution le plus vite possible, monsieur le directeur, comme Comore Telecom. Okaya, Hormone, yo filiale, Womana, Anne. Wakati mja ukange video ya huwe, ya wahuwe le plus vite possible. Donc, on va faire les choses de l'erreur Comore Telecom, en l'occurrence, le directeur général Ouar. Wakati kati na boke chiffre d'affaires avec un oiseau de 12 milliards. Kati na kati na kana oiseau. Kati na mbona bitu hamba. Sanga kana oiseau de 12 milliards. Leo, tiso, kati rewa, ils ont envoyé au tiroir sur la tiso, on a à 17 milliards dans cette milliards. Monsieur Danieli, Rahane Djaou de certification des comptes de Comore Telecom par le commissaire aux comptes, pour moi, il y a papier, ce n'est pas une réalité. Donc, on me demande Comore Telecom solennellement ou à certifier ces comptes par un commissaire aux comptes. Le Moulé Istishihada et Okaya, on a fait un chiffre d'affaires de 17 milliards 35 millions. Zohar, c'est ce qu'on fait, avant de se demander l'impossible. Così, e che non può alerti chi vanno, da un zima harma operazione wa hensiru ya ula orina. Usiku mwangu masiku tukama shughuli, tamiloka ya Comore Telecom ya huila. Ngarjo wa shinda umwaha ya chiffre d'affaires ya 2024, gejoka ya juma Comore Telecom. Vale, vamos oferecer casa 7 milliards. Donc, avant de dire, soit alertique ou hagano, aucun opérateur a déclaré chiffre d'affaires et bravo, et c'est illégal. Na wangalia lugha tuami ya usiku kaya, on surveille tout le monde. Soit monsieur le directeur d'Adihaki, ou de Tiféreché, au Kaya, vous êtes à 17, ils sont à 9. Regardez, dans le Jésus, nous avons dit Nassima Komori Nana. Comore Telecom, vous êtes une société binaire aux yeux des Comoriens. Soit ça marche pas. Soit dans les réseaux, soit dans les réseaux. Je sais que c'est un travail très long. Il y a un zao mapesa menji, il y a un zao wakati menji. Shana sage, de continuer l'amélioration, il y a des réseaux à radio parce que Nabuam Kawanari, Tadi Hawa. La directeur technique, on va jouer on a dit un déjà réseau. D'abord le capital, parce qu'il y a le capital dans l'avenir. Ils ont dit d'abord le bal, là il y a le réseau. Mais les indicateurs de Comore Telecom ont utilisé les réseaux, les personnels. Ça me dit dans le cas. Des vidéos. Rafa nazofanya l'ensemble wahema personnel à Comore Telecom oranzie urei oranzie uoso hata le dernier ingénieur ou directeur général wajokaya ye familia itzowezao hela fin du mois mrugo rubego hani yenowana yokuba Comore Telecom. C'est une famille gebidoa ke ini gebidoa ke manzana gebidoa kasijani warobozana les yeux dans les yeux. Chaque vidéo locale, on a mis en jeu l'avenir de la Comore Telecom parce que c'est en mettant en jeu l'avenir de notre nation. Comore Telecom, c'est une société stratégique. Un pays qui n'a pas de télécommunications, qui n'a pas de connectivité aujourd'hui,
il est inexistant. Regardons, et ce cas, les Iraks, nous appuyer ces efforts de faire comme on télécom, tout en respectant les tests d'asile en vigueur. Je dis bien, tout en respectant les textes d'asile en vigueur. Le 4 avril, nous avons la session parlementaire. Nous avons le lobbying parlementaire. Nous avons le texte d'asile en vigueur, et quand il est en application, nous avons le balai entre le ministère et Comores Télécom et une autre entreprise. Mais les textes sont là. Nous avons mentionné les textes. Messieurs les juristes de Comores Télécom, nous avons mentionné les textes. Nous avons mentionné de Bélian, ou Bonésio, nous avons on révise la loi, à observer, nous avons appliqué la loi. Qu'est-ce que vous faites? Nous avons posé, nous avons posé, nous avons Comores Télécom, nous avons dit que les perspectives comme ces années, nous allons savoir les directions, nous allons aller à Djibouti, Zigenzian, au cas de Maoulou, les Henserat, les Maoulou Yahé, les Maoulou Henserat, il est tiré à Moulinel, au cas de M. Lohamba. C'était en décembre 2019, la Mokigali, Wakhan se déployé et 3G. Alors, c'est les 4% chez Galega. Nous avons en termes d'infrastructure, il y a en avance. Et quand c'est optimisé, quand tu as regardé le Chaya, l'essentiel est là. L'essentiel est là. C'est à nous comme Orient. Donc, il y a une valorisation de l'horizon. Il y a une bagarre. Si tu dois avoir sur l'interconnexion, M. Faïk, c'est très important l'interconnexion. Il faut que toutes les données médicales, les données médicales, les données bancaires, tout, les données ISO, c'est interconnecté, c'est accessible. Parce qu'ils ont le juge d'assimilation et pénétration des données arabes dans Internet. Parce que, les gars, dans la main, c'est bien l'outil. Je veux que les liaisons échanges arabes, en termes de volume de données, c'est négligeable. Pourquoi? Parce que ces données arabes, aujourd'hui, ils ont individualisé, ils ont séparé, on connaît. Les politiques, il y a interconnecté ces différentes banques, les hôpitaux, les dispensaires, les marchés. Il y a des mauvais intimes. Il y a des cimetières qui sont intéressants au Wachi. Et puis d'autres filiales à Mamouri. Imaginez que ma taxi n'a pas Comores. Imaginez un volontiers. Elle a mis la compte pour le monnaie. Il y a Régeza. Et quantité de données. Régeza, images, l'histoire, les Comores Télécom. Avant de finir, je tiens à adresser nos remerciements de façon spéciale à notre partenaire exclusif qui est Huawei, qui accompagne Comores Télécom sur le support. Nous vous remercions et bien sûr, vous travaillez, vous êtes payés, mais quand même, nous tenons à vous remercier pour votre présence au Comores et votre soutien à Comores Télécom. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Mesdames,